sais combien de mètres carrés tu as? Oui, c'est 230. Avec combien de hauteur? 4,50 mètres. Ouais. Alors, ce qu'elle a fait, Sandra, parce que c'est toi qui as aménagé, tu as décidé de garder tout ce qui était là, ancien, brut. Oui. En haut, tu n'as rien touché. Non, on n'a rien. On a fait un sablage, mais on a laissé tout. On n'a pas voulu peindre ou mettre quelque chose au-dessus. Et c'est pareil pour les piliers. Oui. Ouais. Et c'est même pareil pour les murs aussi. Oui, c'est. Oui. Ces murs-là. Parce que tu sais, tout ça, c'est l'histoire du bâtiment et on essayait à garder le plus que possible. On n'a fait que les murs qui sont blancs, ce sont des nouveaux murs. Et le sol. Oui, et le sol. Le carrelage donc qui était là. Oui, c'était là. Tu l'as sablé, mais ça, on a sablé. C'est pourquoi c'est maintenant mat, mais avant c'était un peu plus brillante. Mais quand même, c'est quand même bien. Ouais, ça marche. J'aimerais bien garder, mais c'était pas possible, c'était trop sale. Oui. Ah, tu l'aurais laissé brut, toi? Oui. Quand même, c'était un coup de foudre, parce que le bâtiment, c'était super. Tu sais, c'est le luxe aussi, le jardin, c'est comme un parc. Alors, on est dans une zone industrielle et quand même, on a tout, le jardin, les arbres, tout ça, c'est super. Ouais. Tu as séparé ta partie atelier et ta partie privée avec les couleurs. Oui, parce que pour travailler, je trouve c'est mieux d'être dans une ambiance qui est un peu plus neutre. Et pour l'ambiance privée, j'aime bien les couleurs. J'aime bien aussi tes petits meubles, tes petits fauteuils. Là, par exemple, celui-là, il est marrant. Il est en quoi? C'est le matériau, c'est Eternit. De l'éternite? Oui, c'est Eternit. On dirait du béton, mais c'est un effet un peu... C'est assez souple. Comme du carton? Oui, un peu, oui. Ton style de décoration, c'est quoi? J'aime bien mélanger, comme ici, je mélange aussi des différents styles parce que je trouve que la vie n'est pas comme ça, alors il faut mélanger. On démarre par la cuisine. Alors, ce qui marque évidemment, c'est la couleur. Ouais. J'aimais bien et je cherchais quelque chose qui n'est pas tout à fait une couleur cuisine. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'angles qui ne sont pas droits. Ouais. Hein, là, le plan de travail, il est biseauté. Là aussi, les étagères. J'aimais bien l'illusion que tout se bouge un peu. Si tu prends une photo, tu n'es pas sûr si c'est vraiment droit ou pas. Et moi, j'aime beaucoup cette subtilité pour tous ceux qui ont envie de rajouter une hotte dans leur cuisine, mais une hotte qui ne fasse pas hotte. Voilà, Sandra a la solution. On dirait une lampe. Oui, on pensait une lampe, mais oui, c'est aussi une hotte. Ça fonctionne très bien, c'est un système de filtration. Oui. Parce que tu ne voulais pas de tuyaux. Oui, j'essaie d'éviter tous les tuyaux aussi aux toilettes. C'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de plafond? Non, je trouve pas. C'est une chose qu'on peut s'habituer, oui. Tu as appris à t'habituer parce qu'il n'y a pas de volet non plus? Non, on peut tous voir. Oui, il y a une proximité avec les voisins. Oui, on s'entend bien avec les voisins. Oui, ici. ils n'ont plus besoin de TV. Non, la télé c'est chez toi. Oui. J'aime bien ton raisonnement, Sandra, parce qu'on voit vraiment l'artiste. Tu m'as expliqué qu'en faisant ce cube, tu avais perdu un mur et tu l'as reproduit ici. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est là qu'on va trouver les toilettes. Ils sont cachés. Oui, c'est une porte cachée. Et les voilà. Je vais vous montrer mes coups de cœur mobilier chez Sandra. Regardez, elle a déniché cette chaise à 3 pieds. Pour elle, ça a été son coup de cœur. Et du coup, elle s'en sert pour dessiner. Alors, c'est pas forcément très confortable, parce qu'il faut garder les pieds
bien écarté, mais par contre c'est très original. Et alors pour tous ceux qui ont des grands espaces, Sandra a trouvé un petit truc très sympa, tout simple. Il suffit de mettre des éléments comme des lampes ou des chandeliers sur des roulettes. Et comme ça, tout est modulable, on peut mettre son chandelier où on veut, au moment où on en a besoin. Elle en a même profité pour mettre des bouteilles. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner, Sandra, à des gens qui voudraient aussi se lancer dans la rénovation d'un loft, pour ceux qui ont la chance d'en retrouver? Si c'est un loft comme ça, pour moi c'est important à garder l'esprit industriel. Vraiment l'histoire du lieu. Ouais. Jusqu'à ne pas repeindre des murs. Oui, c'est aussi une idée, comme on peut le traiter, oui. En tout cas, merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci pour venir. Hein. Un vrai plaisir. On peut venir chez toi finalement quand tu es là. C'est ton atelier. Oui, si je suis là, oui, pourquoi pas. Pour voir tes œuvres. De toute façon, il y a le contact pour te rencontrer. Merci.